Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Sidi Fall. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1, dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous recevons aujourd'hui M. Sidi Fall. M. Sidi Fall a plusieurs casquettes. Donc, il va d'abord nous dire ce qu'il est et ensuite, il va nous expliquer aujourd'hui ce qu'il a amené sur le plateau. Monsieur Sidi Fall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous demande, comme à tous nos invités, de vous présenter à nos téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Et je suis très fier de ce que vous faites. Sincèrement, je souhaite une très bonne continuation parce que c'est important pour moi, mais c'est important pour la diaspora et c'est important pour l'Afrique. Voilà, je suis Sidi Fall, je suis entrepreneur. Je dirige une petite agence de marketing communication. Et parallèlement, je m'investis dans la restauration, particulièrement sur les aliments, c'est-à-dire les aliments qui soignent. Et en particulier le fonio, qui est une des céréales la plus vieille au monde, qui est cultivée dans beaucoup de pays africains, mais pas très connue des Africains, malgré ses vertus en matière de santé. Et c'est une céréale qui est très conseillée pour les gens qui souffrent de diabète, d'obésité, d'hypertension, de constipation, entre autres. Et c'est une céréale qui est très précieuse, qui commence à être très cultivée à partir du sud du Sénégal et aussi un peu au nord. Mais quand je parle du sud du Sénégal, c'est de Kédougou à Vélingara, Tamba, Kolda, Sédhiou, surtout dans le Sédhiou aujourd'hui, qui est dû au fait que le sol est très adapté à la culture du fonio. Très bien. Donc le fonio, vous l'avez dit, une très ancienne céréale. La plus vieille. Voilà, une des plus vieilles en Afrique de l'Ouest. Et donc, le fonio, donc, vous êtes venu avec un plat bien garni, donc avec du fonio, crevettes. Et d'abord, expliquez-nous l'historique du fonio. L'historique du fonio, le fonio est la plus vieille céréale africaine. À partir du 15e siècle, on va avoir l'influence, voire je dirais la colonisation à partir des Portugais, des Espagnols, plutôt des Hollandais, des Français et des Anglais. Et du 15e siècle, pratiquement au 20e siècle, nous avons eu des produits manufacturés qui nous venaient de l'étranger. Et cette forte influence des importations ont fait que le fonio était méconnu de beaucoup de gens. Mais quand même, c'est une céréale qui était cultivée par les Bassari, par les Kognadi, qui connaissaient bien. Et ceux qui venaient du Mali et qui se trouvaient au Sénégal, comme la plupart des Sénégalais qui sont d'origine malienne et guinéenne, connaissaient le fonio. Par contre, ce qui était un frein, c'était la préparation du fonio. Ça prenait minimum 10 heures de temps aux femmes. Et c'est là où je peux faire pour un hommage à Sanoussi Diakité, qui est de Kolda, qui est de la Casamance, qui a fait de la fosse et qui a créé la machine du fonio pour soulager les femmes. Oui, pour décortiquer le fonio. Décortiquer le fonio. Oui. À l'époque, le décortiquage prenait beaucoup de temps. Oui. Et à partir de là, ce qui se faisait en 10 heures, s'est fait en 1 heure de temps. Alors, donc le fonio, aujourd'hui, vous êtes venu donc avec un plat composé de fonio. Et le fonio, sa particularité, c'est quoi? La particularité du fonio, c'est que le fonio est sans gluten. Le fonio n'est pas sucré, n'est pas salé. Donc les pays qui cultivent le fonio, il y a le Mali, qui est un grand pays exportateur. Il y a la Guinée-Conakry qui produit plus. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Sénégal, il y a la Guinée-Bissau, il y a le Togo, il y a le Bénin. C'est pratiquement cultivé dans 16 pays. Donc, mais pourquoi donc le riz est venu supplanter le fonio alors que c'est le fonio notre culture d'origine? Le riz, il y a deux aspects. Nous avons notre riz local et le mil local qui sont cultivés depuis l'Égypte pharaonique. Ça, c'est notre histoire. Qui sont cultivés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Seulement, à partir du 15e siècle,
on va commencer à importer des produits parce que depuis déjà l'Empire du Ghana, l'Afrique exportait ses produits vers le Maghreb et le Maghreb exportait vers d'autres pays dont le Portugal, l'Espagne, à cause du commerce atlantique. Ce qui s'est passé à partir du 15e siècle, 16e, 17e jusqu'au 18e siècle, là, avec la mise en place du commerce de l'arachide et du commerce du coton, pour dire aussi que le cotonnier existait déjà, mais le coton, la version nouvelle, ont fait que les Occidentaux, les Européens, ils amenaient leurs produits. Et c'est là où ils ont pris le riz d'Inde, parce qu'il y avait déjà le commerce atlantique et le commerce international. Ils ont commencé à importer le riz du Pakistan, le riz comment dirais-je, Bangladesh, du Bangladesh, tous ces riz que vous entendez, et qui faisaient du Siam. Voilà, oui, oui. Le riz de Siam. Voilà. Voilà. Et ils ont commencé à amener le riz. Et au fur et à mesure, ils ont installé des comptoirs commerciaux partout avec les produits manufacturés. Donc forcément, l'influence du fonio a baissé avec l'agrandissement des villes. Donc les gens consommaient plus le riz importé que le riz local. Et le fonio a été mis à l'écart parce que le fonio est difficile à préparer. Est-ce que, à votre avis, la nouvelle génération actuelle des femmes africaines peuvent préparer le fonio comme avant? Oui, parce que c'est déjà décortiqué et c'est pré-cuit. Mais si c'était à l'ancienne, c'est impossible. Parce que les mamans avaient le temps et elles avaient la patience pour le faire. Ouais. Voilà, elles avaient de l'espace pour le faire. Ouais. Et elles avaient les outils aussi pour pouvoir le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens qui ont connu le fonio en Afrique, notamment les femmes guinéennes, maliennes, elles préparent le fonio facilement chez elles. Alors, donc maintenant, vous êtes venu avec un plat fonio. Et donc, vous pouvez nous expliquer un peu, votre façon de faire le fonio? Bon, moi, j'ai choisi cette façon de faire le fonio avec des légumes, avec des épices retravaillées différemment, comme un taboulé. Parce que d'abord, c'est une question de temps. Les gens n'ont pas le temps de préparer le fonio à l'ancienne, sinon que le week-end. Mais c'est pour aussi m'adapter au contexte de la France, où les gens veulent manger léger, ils veulent manger consistant, et ils veulent aussi faire des économies. Oui. Parce que le fonio, vous le mangez à midi, le soir, vous ne mangez qu'une compote ou un yaourt. Oui, pour le dîner. Voilà, et même pendant le carême, si vous le prenez le matin, aussi pour les gens qui font le carême, pendant le ramadan, ils tiennent toute la journée. D'accord, donc expliquez-nous la composition. La composition, le fonio, on fait un plat, il y a des crevettes ou des gambas, il y a une salade, il y a des tomates, et dans la composition, il y a des tomates séchées. Comme le fonio est très très dur, on a mis du guacamole dedans pour pouvoir faciliter pour faciliter la consommation. La consommation. Donc les gens qui le mangent, ils vont le manger plus facilement. Et on a mis des tomates et aussi on a mis des courges. Et le morceau que je vois là-bas, c'est du saumon. Du poisson? Ah, du saumon. Du saumon. D'accord, il y a du saumon. Il y a du saumon parce que le fonio n'est pas salé. Donc c'est une céréale neutre. Donc il faut l'accompagner de produits qui donnent du goût. Et aussi on a mis de l'ananas et de la mangue. Ah, waouh, de la mangue. Pour donner beaucoup plus de saveur. Donc ça fait un peu sucré-salé. Et on a accompagné aussi avec du poulet. Ce qui fait que... Des petits morceaux de poulet. Des émiettés de poulet. Morceaux blancs de poulet. Ce qui permet de la tomate, ce qui donne au fonio un côté complet. Mais tous ces produits qui sont là ont été étudiés pour leur qualité nutritionnelle. Afin de donner aux gens je dirais une alimentation saine, une alimentation équilibrée, une alimentation consistante. Vous avez dit aussi que ça a des vertus, médicinales. Médicinales. D'abord, c'est que le fonio, du point de vue de la glycémie, c'est très très important. Pourquoi? Je dirais que c'est indispensable pour certains parce que le fonio ne permet pas de stocker la graisse. Donc ça ne favorise pas le stockage du sucre. Le fonio, vous le mangez pendant un an. Normalement, si vous aviez un certain poids, vous verrez que votre poids diminue naturellement. Le fonio est conseillé pour les diabétiques parce qu'eux, ils sont réfractaires au riz et autres où il y a beaucoup de sucre, aux pâtes. Donc ils peuvent manger le fonio comme ils veulent. Et aussi les gens qui souffrent d'hypertension, de constipation, d'autres problèmes cardiovasculaires sont soignés par le fonio, même des problèmes qui sont liés à la prostate.
parce que le fognon a des vertus qui nettoient. Donc, ça vous permet, avec les fibres, de résister, de faire de la prévention, mais ça permet aussi de soigner certaines petites maladies qui font que... Et ça nous permet aussi de rester en très bonne santé. Et c'est là où c'est intéressant aujourd'hui pour ces vertus médicinales qu'on doit promouvoir pour que, voilà, c'est pas que les Africains, mais les Européens, les Pakistanais, les Asiatiques, les Africains reprennent en marche ce procédé gastronomique. Et là aussi, c'est la qualité. C'est un plat gastronomique. Oui, est-ce qu'à votre avis, il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui africains qui commercialisent le fognon? Il n'y en a pas beaucoup à Paris. Mais je vous dis que le fognon, quand c'est préparé dans certains restaurants le vendredi, les Guinéens et les Maliens font le plein. Parce que c'est une culture, c'est une identité même du Mali et de la Guinée. De la Guinée. Donc, et vous, entre ces pays que vous venez de citer, où est-ce qu'on peut trouver le meilleur fognon? Le meilleur fognon est partout. Parce que le fognon est naturel. Ça pousse naturellement, on n'a pas besoin d'engrais. La seule difficulté, c'est le décortiquage. Le fognon pousse comme une herbe sauvage. Ça pousse partout, dans les montagnes et partout. Seulement, c'est la récolte, le décortiquage, c'est ça qui est le plus dur. Mais dès qu'on passe cette étape, le fognon répond à toutes les normes de qualité au départ parce que c'est bio. Donc le bon fognon, on peut le trouver partout. Au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Nigeria, au Niger aussi, on peut trouver du fognon. Mais aujourd'hui, donc, quelle place on peut donner au fognon par rapport au riz, le riz? Non, c'est le riz. Ah non, c'est pas pareil. La production, aujourd'hui, le plus grand pays qui exporte, c'est le Mali. La consommation au Nigeria, elle existe. Elle est consommée au Niger, au Sénégal, un peu partout. Même la consommation locale, aujourd'hui en Afrique, le riz prend le dessus, même sur le mil. Alors qu'à l'origine, un pays comme le Sénégal, notre produit historique, c'était le mil, le mil local, les 2000 d'ailleurs. Mais le fognon, on a besoin de promouvoir cette céréale. Elle est vraiment méconnue, même des Sénégalais. En Afrique, c'est connu, il y a des ethnies qui connaissent le fognon. Il y a des ethnies qui le quand je dis ethnie, c'est par rapport à la langue. Hein. Voilà. C'est pas par rapport à la couleur de peau. Des communautés qui connaissent le fognon. Quand ils viennent du Mali, d'origine malienne, ils connaissent. Les grands-pères, ils connaissent. Mais la nouvelle génération, elle va se tourner vers les burgers, vers les panini, vers les pizzas. Voilà, qui ne sont pas une bonne alimentation. Mais qui sont importés, qui ne sont même pas notre culture. Parce qu'on a ce problème de complexe de ne pas manger ce qu'on a et qu'on a importé les produits étrangers pour suivre la mode. Mais si on fait une bonne promotion de cet aliment, qui est un aliment qui soigne, comme le quinoa et d'autres, ça fait partie de la famille des quinoa, normalement le fognon doit pouvoir jouer un rôle très très important pour la santé publique, mais aussi pour réhabiliter l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, notamment même de l'Afrique en général, si on se réfère à l'Égypte pharaonique, d'où nous sommes. Donc, vous faites la promotion de ce produit. Et donc, comment on fait pour trouver le fognon ici à Paris? Aujourd'hui, pour trouver le fognon à Paris, vous pouvez le commander bien moi pour avoir du fognon pré-cuit. Mais la plupart, le fognon pré-cuit, il faut le travailler au moins 3 à 4 heures de temps pour avoir un bon rendu. Et pour éviter ça, on peut le commander d'abord étant cuit ou on peut le commander sous forme de salade. Des gens me le commandent étant cuit pour pouvoir le manger avec le pop mafé à la maison. Ou pour manger avec de l'huile de palme ou avec du soupe au kanya ou avec d'autres, ou même avec des pieds de veau. Ah oui. Et ça, ils peuvent le commander. Ceux qui ne savent pas le préparer. Et ce plat, par exemple, si on veut manger ce plat? Ce plat, il faut juste passer une commande 24 heures à l'avant pour dire que bon, j'ai besoin de 3, de 4 assiettes de fognon. En assorti, je suis sensible aux crevettes, donc je ne mange pas. Je préfère du saumon. Je préfère à la carte. Vous commandez à la carte, vous choisissez vos compositions. On peut aller plus loin. Demain, vous pouvez me dire, je veux le manger avec des langoustes ou avec des coquilles Saint-Jacques. Ça passe. Demain, j'ai envie de le manger avec, par exemple, du pavé de saumon ou avec du poulet ou avec un filet de dorade. Ça passe. Le fognon passe avec tout. Je l'ai préparé avec une sauce
blanche à la crème, avec des champignons et du blanc de poulet, avec un peu de tabasco, rien à dire. Là, je l'ai préparé avec du bœuf bourguignon, c'est super. Avec une sauce provençale, ça passe. Le fonio s'adapte à toutes les sauces parce que c'est le côté neutre de la céréale. Alors, donc, je crois que ce n'est pas seulement destiné aux Africains, même les Européens. Hein, oui, non, mais le bœuf bourguignon, c'est forcément français, c'est forcément occidental. Donc, demain, le fonio, on peut même en faire en paella. D'accord, ok. On peut diversifier, le faire en paella. On peut même le faire en tchéboudienne, c'est-à-dire le riz au poisson. Oui. Le fond, au lieu de prendre le riz, on met le fonio. À la place. À la place. C'est-à-dire que le fonio peut remplacer le riz, mais en bien. En bien. Oui. Alors, donc, ce plat, par exemple, à peu près, combien ça peut coûter? Le fonio, sous forme de salade, si c'est livré, c'est entre 15 et 18 euros. En plus, c'est pas cher. C'est pas cher. Là, on le vend, on le propose en dégustation à 12 euros. C'est plus consistant, plus riche. Et c'est moins cher qu'une assiette de kebab. Ah oui. Et en dégustation, il faut aller sur place alors. Sur place. Donc, c'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est au 72 boulevard Magenta, au restaurant Le Parisien. Par contre, il faut réserver à la gare de l'Est. Vous pouvez le manger. Mais nous organiserons aussi des séances de dégustation lors des salons, lors des grands événements, notamment Africa Versailles qui se prépare. Et aussi avec d'autres partenaires de distribution. On va mettre en Île-de-France et notamment au centre de Paris pour pouvoir faire bénéficier à tout le monde. À tout le monde. D'accord. Et bien donc, je crois que les gens ont quand même compris maintenant les vertus du fognon. Donc, mais qu'est-ce qui vous a donné cette belle idée aujourd'hui de mettre le fognon en avant, d'aller chercher au fin fond de l'Afrique, de ces pays africains, donc cet aliment ancestral? D'abord, j'ai connu Sanoussi Diakité qui a créé la machine et j'ai vu qu'il était en train de faire un travail très très important qui n'était pas valorisé. Ça, c'est la première des choses. Donc, je dis non, il faut faire quelque chose pour ce grand frère, pour pouvoir au moins développer le concept ici, pour de l'autre côté aussi enclencher un développement local. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître le fognon, d'accélérer la consommation. Avec les recettes qu'on aura, nous allons financer des machines avec Sanoussi pour créer des industries locaux de Kédougou jusqu'à Oussouye, permettant aux populations de pouvoir décortiquer le propre fognon qu'ils vont cultiver pour leur propre consommation locale, donc pour favoriser l'autosuffisance alimentaire locale, de vendre le surplus de leur production qu'on va exporter à l'étranger pour que le fognon soit commercialisé comme la tchéké. Et c'est à travers ce procédé qu'on va créer un marché du sud vers le nord où nous allons exporter notre fognon qui peut même être surgelé et congelé à partir de là-bas, exporté par fret et arriver ici que les gens l'achètent au niveau des réseaux de distribution. Ce qui va permettre de créer de la richesse locale, de la richesse nationale et de la richesse internationale. Et contribuer aussi à la santé des populations pour pouvoir pérenniser le processus de consommation et aussi de vulgarisation. Et la machine de M. Diakité qu'il a créée pour décortiquer le fognon, donc aujourd'hui ça sert beaucoup aux cultivateurs du fognon. Ça a permis quand même à des paysans de se reconvertir à la culture du fognon. Reconvertir plus les femmes. Ouais. Mais ceux qui le cultivaient continuent à le cultiver. Mais Sanoussi, sa machine, aujourd'hui, elle est vendue partout en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, au Mali, en Guinée, un peu partout. Et ça soulage les gens, ça a permis d'accélérer la production. Donc, le problème des gens qui cultivent le fognon, c'est plus comment atteindre le marché international. C'est comment arriver à développer leur production, comment arriver à avoir des machines qui leur facilitent la tâche pour que le fognon coûte moins cher aussi. Donc, ça veut dire que la production n'est pas un problème. C'est plutôt la commercialisation. Il faut trouver des débouchés. Il faut trouver des débouchés, mais surtout le décortiquage. Parce que la machine, elle coûte cher. Il faut aussi faciliter l'obtention de cette machine-là, qui ferait que les gens au niveau local, dans tous les villages, on peut leur doter de machines. Est-ce que cette machine n'est pas subventionnée par l'État sénégalais? Cette belle invention? Elle est subventionnée par des organismes, par des ONG. Par des ONG qui subventionnent la machine.
Mais peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, Sonko en parlait lors de son passage à Kolda, il essaierait de voir comment faire pour accélérer, pour démocratiser l'obtention de cette machine-là, et afin de pouvoir accélérer la production. Et en ce moment, nous ferons le travail de marketing, de communication et de vente de cette céréale pour pouvoir permettre au réseau de distribution à Paris. Le réseau est très très bien. Maintenant, il faut arriver à convaincre les supermarchés, convaincre les grandes structures de vente ou de revente telles que Métro, telles que Rungis et autres. Et voilà, et aussi former les gens à la, comment dirais-je, à la cuisson. Les restaurants aussi. Les restaurants, les motiver à ça, et surtout la cuisson. Parce que le gros problème du fognon, c'est la cuisson. Je connais des gens qui font le fognon chez eux et tout, mais ils me disent que c'est pas pareil comme je le fais. Parce que moi, j'ai fait 40 erreurs de cuisine de fognon. Pour cuire le fognon, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, ils vous disent, vous pouvez le faire au micro-ondes, vous pouvez le faire cela, c'est pas pareil. Non. Les rendus ne sont pas les mêmes. Même en fonction de la marmite, si vous prenez une couscoussière qui vous coûte 19 ou 29 euros, vous voulez cuire le fognon, le rendu ne sera pas pareil. Donc la cuisson prend du temps. Ça prend du temps en fonction de ce qu'on a. Les mamans en Afrique, elles ont le feu de bois, elles ont la marmite qui est faite en argile et tous les accessoires. Le rendu n'est pas le même quand vous utilisez du fer. C'est pas pareil. Et maintenant, est-ce qu'il va falloir faire comme les Marocains ou les Algériens qui vous font une cuisson de... Aidez-moi, ils ont un plat là, le tagine. Oui, le tagine. Est-ce qu'il va falloir délocaliser nos marmites ici pour pouvoir le faire? Si ça se fait, peut-être aussi que c'est une valeur ajoutée pour l'artisanat local. Oui. Je pense que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat va réfléchir à ça. Parce que la poterie, qui était une activité traditionnelle très, très valorisée dans tout le sud du Sénégal, est en train de perdre de la valeur. Vous voyez les anciennes couscoussières qu'on faisait en argile? En argile, oui. Voilà. Si on arrivait à les délocaliser, ça va peut-être beaucoup plus faciliter la cuisson du fognon. Aujourd'hui, on préfère acheter des couscoussières en aluminium qui est importé, donc, et on délaisse les couscoussières en argile. Et ça n'a pas le même rendu. Le fognon préparé en Guinée-Conakry n'a rien à voir avec le fognon préparé ici. Parce que, et puis c'est le temps. Les mamans ont le temps. Donc, elles prennent le temps de le cuire, de le ressortir, de mettre de l'eau, de mettre aussi certains poudres, notamment la farine de baobab, notamment le nebedaï, le moringa. Donc, ce qui fait que la cuisson traditionnelle, la préparation pour la sauce, elle est parfaite. D'accord, très bien. Alors, donc, aujourd'hui, donc, si maintenant vous vous adressez aujourd'hui, quelles sont vos principales cibles? La cible, je dirais, elle est vaste. La cible pour le fognon, d'autant plus que c'est un alicament, ça touche la santé publique, ça s'adresse à tout le monde. 3 sur 2 personnes que j'ai rencontrées, l'un souffre soit d'hypertension ou du diabète. Le diabète aujourd'hui est devenu une maladie même pour les jeunes. Ce qui fait que le fognon, on peut le consommer partout. On peut le consommer dans les maisons, on peut le consommer dans les bureaux, on peut le consommer, et surtout dans les bureaux, c'est très très important parce que ça vous fait des économies. Avec le fognon, vous dépensez moins, mais vous gagnez en qualité. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de manger bio, tout le monde a besoin de manger sain, parce qu'on mange tout et n'importe quoi, et après on a des problèmes de digestion. Souvent, ça nous crée des maladies. Donc, avec le fognon, on peut soigner les gens, et aussi la dimension gastronomique. Parce que vous avez la gastronomie chez vous au moins coût. Ce qui est différent aujourd'hui d'aller commander un plat dans les grands restaurants où ça va vous coûter autour de 80 euros. Ça peut aller jusqu'à 300 euros le menu. Mais avec le fognon, tel qu'on le prépare, vous n'avez pas besoin d'entrée, vous n'avez pas besoin de dessert. Vous le voyez là, vous avez le fognon qui est bien fait, avec tous les légumes. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est dedans, il y a à la fois l'entrée, le plat principal et le dessert. Et quasiment le dessert. Le dessert. Eh bien, c'est un aliment complet alors. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de l'émission. Et Monsieur Fall, donc vous avez bien expliqué le fognon en long, en large
Et aujourd'hui, donc, ce qui nous reste, surtout nous, les consommateurs, parce que vous m'avez entièrement convaincu, bien entendu, et c'est aujourd'hui de vous contacter. Donc, est-ce que vous avez, comment il s'appelle, vous avez une adresse ou enfin, un numéro de téléphone où on peut vous appeler? Oui, le numéro, c'est le 07 86 67 55 80. On est en train de mettre en place la boutique en ligne. Et bientôt, on va donner plus d'éléments d'information sur comment on veut structurer la vulgarisation en Île-de-France. Et les gens qui souhaiteraient venir déguster le fognon, qui souhaiteraient l'acheter. Voilà, donc il y aura peut-être un site et puis des photos. Une boutique en ligne avec tous les produits. Et après, bon, voilà, ça va être vendu comme une pizza. Vous allez composer votre propre fognon. Vous le commandez, vous me dites dans une semaine, on a un événement. On veut 30 salades, on veut qu'ils soient accompagnés de crevettes essentiellement, ou de saumon essentiellement, ou de poulet, ou même de coquilles Saint-Jacques, ou de langoustes, ou des chèches, des calamars et tout. Donc ça peut s'adapter à tout. Et maintenant aussi, on peut le faire exceptionnellement pour les gens qui veulent le manger avec du bœuf bourguignon, avec une blaquette de bœuf, avec une sauce provençale et autres. Et en famille? En famille, oui. Voilà. En famille. Non, ça s'adapte à la famille. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous faites des économies. 1 kilo de fognon préparé, il faut 10 personnes pour le manger. Très bien. Et ça coûte pas cher. Pas cher, en plus. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup d'être sur notre plateau avec un plat très, très joli de fognon. Et donc, nous invitons les téléspectateurs donc, à venir déguster cet aliment donc, venu tout droit de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et aussi qui se démocratise de plus en plus. Et donc, on peut bientôt vous appeler M. Sidi Fall, le père du fognon à Paris. Certains m'appellent M. Fognon. Parce que les pères du fognon, ils sont plus en Afrique. Je profite de l'occasion pour vous remercier et vous dire que j'offre une dégustation spéciale avec l'équipe de Afrique 1 et sur l'émission Face à l'Afrique avec Cara Soli. Et voilà, je vous remercie avec le grand frère Hamza, que je n'avais pas encore vu et que j'ai rencontré avec plaisir. Je remercie pour son professionnalisme. Merci. J'ai vu qu'il est très méticuleux sur la structuration de l'émission. Merci. Et je vous remercie aussi pour votre professionnalisme. Merci beaucoup. Très content de vous connaître. Monsieur Fall. Merci beaucoup. Donc nous saluons et bien sûr, comme vous le dites, donc la direction Hamza Taj, Sadat Malik et également donc l'équipe technique Faisal. Donc nous remercions les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup.